Hello, hello, bonjour les amis. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 30 septembre. Je me trouve en Provence, à Venasque, près de Carpentras, pas trop loin d'Avignon, au pied du Mont Ventoux. Et là, je vais faire une petite pratique avec ma petite sœur Sophie. Tu veux montrer ta bouille là 2 secondes? Voilà, la preuve. Voilà, alors ça, une belle petite pratique. Totalement improvisée dans ce cadre exceptionnel. Bien, on va commencer tout simple. C'est une chose que j'avais promise aux élèves juste avant de partir, que je ferais une petite fiche technique concernant le douyin et le massage des pieds, l'éveil du matin. Alors, il s'agit d'aller passer le pied droit par-dessus la jambe gauche, avec la main droite, attraper le gros orteil droit, et avec la main gauche, on va commencer par aller séparer les orteils pour aller préparer l'espace entre les orteils afin de pouvoir y placer chaque deuxième phalange des doigts de la main gauche. C'est comme si on croisait les mains comme ça, mais au lieu de croiser les deux mains, on va croiser le pied droit avec la paume de la main gauche. Pour ce faire, une fois qu'on a bien séparé les orteils comme ça, là, on va aller attraper le gros et les quatre. Comme ça, on peut séparer le petit tout, voilà, du deuxième, et on va mettre la deuxième phalange de l'auriculaire. Voilà, on lâche le deuxième orteil du pied droit pour pouvoir caler la deuxième phalange, la troisième et la quatrième. Et là, on enfonce les doigts entre les orteils et on va commencer tranquillement par la rotation de la cheville avec le souffle. Inspire, expire. La respiration Ujjayi. Alors on peut se dire, on fait 5 ou 6 tours sur une inspiration. Et ensuite on peut tourner dans l'autre sens, 5 ou 6 tours sur une expiration. Bien, maintenant on va mettre les orteils en extension. Alors, une main suffit pour l'extension, comme ça, hop. Mais par contre, pour mettre les orteils en flexion, la main n'est pas suffisante. Donc avec la main droite, on va aller rabattre les orteils. Voilà. Et on peut en profiter pour aller mettre le pouce sur la petite fossette qui se forme sous la plante du pied, là. Quand on recroqueville le pied, tu vois là, ici là-dessous, il y a une petite fossette qui se forme. C'est le premier point du méridien du rein. Inspire, expire, pour stimuler l'énergie du rein. Au moins 3-4 fois encore. Voilà. Puis on va pouvoir lâcher, séparer les doigts, les orteils, reposer le pied et déjà comparer. On va bien respirer, il y a bien de l'espace entre les orteils. Bon, évidemment, il faut équilibrer de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va placer le pied gauche par-dessus la jambe droite. On va commencer par tenir l'orteil gauche avec la main gauche et aller séparer les orteils du pied droit. Comme ça on les prépare bien. Alors cette petite préparation, tout au début, je ne le faisais pas. Et en fait, je trouve que c'est bien de préparer la séparation des orteils pour aller ensuite placer chaque deuxième phalange de chaque doigt entre chaque espèce d'orteil.
Donc on tient le gros et les 4 autres, comme ça le petit tour il est séparé, et on va y mettre le petit doigt, puis le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors première étape, la rotation de la cheville. Ben, j'espère qu'on m'entend bien. Je ne vais pas parler trop fort. La maisonnée dort encore. Puis je ne dois pas faire un bruit de chien. Enfin, pas la tienne là, mais l'autre. Oh, c'est intéressant le bouquin. Hein, oh, il se souffle. Alors, toujours pareil, la conscience du souffle, ne pas la perdre. Inspire, expire. La cheville dans l'autre sens. Et ensuite, l'extension et la flexion. Inspire pour l'extension, expire pour la flexion. Je crois qu'on est au bout du monde ici. Il y a encore des maisons là, un peu plus loin. Une maison de retraite. Des vieilles sœurs qui viennent très bien. Ah, mais c'est bien de finir sa vie quand on est religieuse, sa vie ici, maison de retraite, avec vue sur la vallée du Rhône. Voilà, hop, lâche. Et à nouveau, ben là, on va pouvoir constater qu'on a bien équilibré l'énergie dans nos deux pieds. Alors, on a fait orteil, cheville, maintenant on va s'occuper du genou. Alors, très simple, attrapons la cuisse droite. On va en profiter pour faire un peu de yoga des yeux. On va commencer par tourner le pied dans l'espace, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à chaque fois qu'on va monter le pied un peu plus haut, on va essayer de le monter de plus en plus haut. Inspire, demi-tour vers le haut, et expire, demi-tour vers le bas. Alors la tête, elle reste immobile, seuls les yeux bougent pour pouvoir aller suivre le trajet du pied dans l'espace. On vient de faire 7 tours, on va en faire 7 dans l'autre sens. Posons, lâchons, soufflons. L'autre genou. Dans le sens inverse des aiguilles du montre pour commencer. Inspire, demi-tour vers le haut. Expire, demi-tour vers le bas. On a tourné dans les deux sens. Voilà. L'autre pied. Ah oui, ça y est, j'avais dit 7 tours dans un sens et 7 tours dans l'autre. Est-ce qu'en allemand, parce qu'on entend, là j'entends, je sais pas ce qu'on entend, tourterelle, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'en allemand, il y a deux termes pour, comme en français, la chouette et le hibou? Le Eule und der Kreuz. Ah, d'accord, il faut que je me le note, parce qu'on en parlait. Quand on était au bord de Loire avant-hier, à côté d'Angers, à la Poussonnière. Pose et lâche, soufflons. Alors maintenant, hanche droite. Attrapons notre genou, notre pied droit et on berce. C'est bien une tourterelle qu'on entend là. Tout, tout, Ça tout, pourrait être tout. aussi un pigeon. Le pigeon
Là, ça fait comme ça, c'est pas comme ça, là, le pigeon. Allez, on va faire l'autre côté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler un peu la hanche, le relevé du tibia vers soi, avec l'idée d'aller rectifier la position de la colonne vertébrale pour aller étirer le dos. On va commencer avec le pied posé, le pied droit posé comme ça sur la cuisse gauche, mais tranquille, hein, voilà, sans essayer de rapprocher le pied près du pied de l'aine. L'idée, c'est d'aller faire aller à la rencontre l'horizontalité du tibia qu'on va ramener vers soi avec la verticalité de la colonne vertébrale et du sternum. Donc c'est une rencontre entre l'horizontalité et la verticalité. Mais à chaque fois, on reposera bien les mains avec une détente des épaules. Et quand on va attraper le pied et le genou, l'idée c'est d'aller mettre un peu de force ici dans les triceps pour aller rapprocher le sternum vers la jambe, vers le tibia. Une dizaine de fois. Inspire, les mains en bas. Et expire, attrape le pied, le genou et voilà. Posant le pied, lâchant la jambe, et on peut souffler. Allez, occupons-nous de l'autre côté. Attrapons le pied, le genou, et on le pose le pied sur la cuisse droite. Inspire en bas, expire, attrape genou et pied, tire le tibia vers soi, et en même temps, il y a ce petit effort dans le dos pour amener la verticalité. Encore un cycle. Et ce pied gauche, on va pouvoir le poser devant le pubis et attraper, on peut se soutenir avec la main gauche et attraper le gros orteil du pied droit qu'on encrochette avec index et majeur entre le gros et le deuxième. Voilà, comme ça on peut attraper le gros orteil. L'idée, ça va être d'aller rapprocher le pied vers la bouche comme si on allait croquer l'orteil et ensuite de l'éloigner. Inspire et expire. Une dizaine de cycles.
Et on va pouvoir poser le pied à la place de l'autre et changer de côté. Inspire, expire. Et posons. On remonte les deux genoux. Extension. Allonge bien la nuque avec l'ensemble du cou et tête reculée. Allez, une petite posture statique. Tout simple. Les deux jambes allongées. Le dos bien droit. On pousse dans les deux mains. Voilà. Ensemble, tête et cou reculés, le menton légèrement abaissé. Alors le souffle, on a un mouvement vertical qui part de la pointe du sternum à la gorge pour l'inspiration. Ça creuse ici. Et sur l'expiration, un mouvement horizontal pour aller reculer le nombril et engager les abdominaux. Et on peut mettre un peu de force, un peu dans les mains. Et il y a un petit peu de poussée dans les talons. Pousse un petit peu plus dans les mains, on sent l'engagement dans les bras, l'énergie qui remonte vers les épaules. On lâche. Soufflons bien par la bouche. On part un petit peu dans du mouvement simple. On va tourner la main gauche vers l'arrière avec l'idée qu'on va pousser sur le talon de la main pour nous aider à nous pencher en avant. Et on va aller monter le bras droit bien tendu, le coude. Et on pousse derrière pour nous aider à pencher. On attrape. Si on arrive à attraper le pied, on l'attrape tout en bas au niveau du talon et on tire un peu dessus. Puis si ça ne marche pas, on attrape juste le tibia et on tire un peu dessus. On pousse derrière, on tire devant, une dizaine de cycles. Et la dixième, on reste en bas. Quelques respirations. Avec une petite poussée dans la main gauche, une petite traction avec la main droite.
Inspire, monte le bras, monte le buste. Expire. Mets la main derrière, les doigts tournés vers l'arrière. Et on va faire l'autre côté. Inspire. Expire. Pousse derrière, tire devant. Sans exagérer, tranquille. Et à la prochaine descente, la prochaine expiration, on va maintenir la posture. Une petite poussée derrière, une petite traction devant. La conscience sur le souffle, la respiration fluide, régulière. Le visage parfaitement apaisé, relax. Bien, tendons le bras, remontons, inspire. Expire. Et à nouveau dans Dandasana, les doigts tournés vers l'avant cette fois-ci. Posture du bâton. Petite poussée dans le sol. Favoriser l'extension du dos. Ensemble, cou et tête reculés pour ne pas avoir la tête en avant. Je devrais dire plutôt avoir l'espace du cœur en avant. Et ensuite, on prend un élan, inspire. On se penche un petit peu en avant. On remet les doigts, les mains sur les côtés, mais cette fois-ci, les dos vers l'arrière. Et on pousse un peu. Voilà. Il faut surtout dégager la tête d'entre les épaules, ne pas avoir la tête engoncée dans les épaules. Le dos le plus plat possible. Le souffle, inspire. Tire le souffle d'inspire depuis la pointe du sternum jusqu'à la gorge. Expire. Recule le nombril vers la colonne lombaire. On va faire un petit peu de géométrie. Si la fermeture d'angle entre les cuisses, les jambes et le buste est 45 degrés, voire supérieur, voilà, un peu plus fermé, c'est-à-dire moins que 45 degrés, voilà, raison. Je disais, il y a un truc qui n'est pas normal. 90, on était en haut, donc la moitié c'est 45. Si on va à 45 et moins, on va pouvoir lâcher la main de derrière pour attraper le pied et lâcher l'autre main. Et si possible au niveau des talons.
Et voilà. Et tant qu'on ne peut pas avoir cette fermeture d'angle à moins de 45 degrés, il vaut mieux garder les mains derrière pendant toutes les séances, pendant 6 mois, même un an parfois. Hein. De telle façon à ce qu'il n'y ait pas de béance entre les cuisses et le ventre. Sinon, ça veut dire qu'on a le dos voûté. Alors, on va continuer un petit effort pour le dos. Tends les bras. Et on va aller relever les coudes et venir placer le bout des doigts juste derrière la tête. Pas besoin de croiser les doigts derrière la tête et essayer de monter les coudes et on tient. On monte les coudes. Tends les bras, inspire. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Expire. Allez, petite contre-pause intermédiaire, l'extension, plie un genou, plie l'autre. Bien, laissons s'ouvrir les genoux à droite et à gauche. Attrapons nos pieds, extension, et on laisse bouger les genoux. Battement d'aile de papillon, une petite centaine de fois. Alors là, on peut s'amuser à compter. Combien de battements d'aile de papillon sur une inspiration? Combien sur une expiration? Avec le petit effort dans le dos, grandir, on antéverse le bassin. Allez, aidons-nous un peu des mains. Et on tient un peu. Alors, soit on tient avec les mains, soit on peut tenir aussi avec les coudes. Voilà. Le dos très plat. Doucement, doucement, remonte. Attention de ne pas se faire une contracture en quittant les postures. À nouveau, extension. Et on va se faire un petit peu de massage de la plante du pied. Pour ça, il faut allonger la jambe gauche. Lever la fesse droite, la cheville en extension et on fait passer le pied sur le côté. Et bien en extension, pas en canard comme ça là, vraiment en extension la cheville. Et on va commencer par la frictionner un peu. Et là, on va aller masser, stimuler avec le pouce, avec le poing, un peu partout au niveau de la plante du pied. Voilà, ramène. La même chose de l'autre côté. Plie le genou gauche, lève la fesse, passe le pied sur le côté, la cheville en extension là, et friction du coup de pied. Pose le genou et on va aller passer.
va changer de position. On va venir s'asseoir sur les talons. L'idée, ça va être d'aller en alternance, s'asseoir. Ça, c'est ce que j'appelle les orteils sortis, comme ça, là. Et ça, c'est ce que j'appelle les orteils rentrés. Donc, en alternance, 5 fois de l'un, 5 fois de l'autre, on va remonter à l'inspire et redescendre à l'expire, avec l'idée de ne pas engager le mental, la tête comme ça en avant, mais plutôt de faire monter l'ensemble du corps vertical, en utilisant les deux cuisses comme super vérin hydraulique pour nous faire nous soulever. Donc, inspire, monte. Donc, on déplie ici le pli de l'aile. Et expire, descend, orteil sorti. Et on va rester en haut. Alors, ce qu'on va faire, on va faire des petites extensions, tout doux, tout tranquille, avec les orteils rentrés. On va placer les mains sur le bas des reins, au-dessus des fesses, les coudes bien tirés en arrière. Et on va légèrement se pencher en arrière. Ensemble, cou et tête, le menton légèrement rentré, on n'engage pas les cervicales, on engage la retenue au niveau des cuisses et une rétroversion du bassin. Donc on pousse ici sur le bas des fesses, pubis en avant. 3-4 respirations. Reviens, pose les mains sur le tapis et on se fait un chien tête en bas. Reposons délicatement nos deux genoux. Orteils rentrés. On revient positionner les mains tournées vers l'avant, comme ça, là, hein, voilà. Pousse le bassin en avant, rétroverse un petit peu le bassin, on engage les abdominaux, tire les coudes en arrière. Voyons voir comment on peut pas s'incliner un tout petit peu plus vers l'arrière, les coudes bien tirés en arrière. Ouverture de l'espace du cœur. Doucement ramène. Deuxième chien tête en bas. Voilà. Troisième et dernier cycle. On positionne bien les mains. Pousse le bassin en avant. Les coudes bien tirés en arrière. Et peut-être qu'on est suffisamment incliné en arrière pour aller poser les mains au niveau des talons. On revient doucement, on repose les mains par terre. Un nouveau chien tête en bas.
pareil, reposons nos deux genoux. Fais passer les jambes devant. On sort un peu de douine pour les cuisses en gigotant bien avec des poignets très souples. Tambourine sur le dessus. Sur les côtés. À l'intérieur. Derrière. Avec nos deux talons des mains écrasant les cuisses. Une après l'autre. Bien, puis on va engager une torsion vers la droite. On a nos deux jambes bien allongées, on attrape une fesse, l'autre, le plus possible antéverser le bassin. Et on va les tourner vers la droite. La main droite derrière pour grandir. Et la main gauche sur le côté de la cuisse pour tourner. Et la troisième main imaginaire au niveau de l'épaule qui va nous aider à tourner. Posture statique, directe. Libérons les cervicales, libérons le bras, libérons la torsion. On a le temps de souffler. Bien, et la même chose de l'autre côté. Donc, le bras gauche, il va servir de tuteur pour grandir. La main droite pour la pousser et la main imaginaire au niveau de l'épaule pour tourner mieux. Doucement défait, soufflons bien. Alors maintenant on va associer la flexion, le fait de se pencher en avant et la torsion. Voilà, alors première étape, on va pas se pencher trop, parce qu'on va le faire en 3 étapes. Et l'idée, ça va être de mettre la main droite à plat dans le dos, vraiment à plat comme ça, là, ici, là, pour antéverser le bassin, pour nous aider à avoir le dos le plus plat possible. Et la main gauche, on va la placer de l'autre côté de la jambe pour nous aider à tourner. Et ne pas oublier, penser à la troisième main au niveau de l'épaule pour nous aider à tourner mieux. Donc, penche un peu en avant, engagez bien la main droite, et là on tourne vers la droite. Libère les cervicales, libère la torsion, libère la flexion, souffle. L'autre côté pareil. Grandis, petite flexion, la main gauche à plat, tourne au niveau déjà au niveau de l'épaule, la main droite de l'autre côté à une petite poussée et on tourne vers la gauche.
Désengage la torsion à partir des cervicales. Désengage la flexion. Prenons le temps de souffler. On va essayer de se plier un peu plus en deux. Grandis, grandis. Descends un peu plus. La main droite à plat dans le bas du dos, en plein milieu. Et la main gauche de l'autre côté pour tourner. Et pensons à la troisième main imaginaire au niveau de l'épaule pour tourner mieux. Désengage la torsion au niveau des cervicales, désengage la torsion au niveau du reste du buste. On remonte, souffle. La même chose de l'autre côté. Grandis d'abord avant de se pencher. Voilà, on arrive à peu près à la même hauteur. La main gauche à plat, ouvre bien, tourne bien à partir de l'épaule. La main droite de l'autre côté et on tourne. Le visage détendu, la respiration régulière. Désengage au niveau des cervicales, du reste du dos. D'abord on désengage la torsion, puis on désengage la flexion, quitte la posture comme on l'a prise, petit à petit. Et dernière étape, on va essayer de se pencher encore un peu plus. Grandis d'abord. On descend, 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 descend. La main droite à plat dans le dos. La main gauche de l'autre côté du pied si c'est possible. Si c'est pas possible, ben on reste au niveau précédent. Tourne. Désengage la torsion cervicale, la torsion thoracique, la torsion lombaire. Remonte. Soufflez bien. De l'autre côté pareil, grandis d'abord. Descend, descend. Rappelez-vous, sur une échelle de 1 à 10, on ne dépasse jamais l'effort 5-6. La main gauche à plat, la main imaginaire au niveau de l'épaule gauche. Tourne. Désengage la torsion cervicale, la torsion thoracique, la torsion lombaire. Remonte. Plie, plie. À la petite phase intermédiaire, extension. Et on va revenir à nouveau à 4 pattes. Les genoux un petit peu séparés. Les mains très exactement sous les épaules, les genoux très exactement à l'aplomb des hanches. Et là, très tranquillement, on va à l'inspire ramener le pied vers la tête vers le pied. On commence par le côté droit. Expire, le nez vers le genou vers le nez, 5-6 fois.
Et à la prochaine ouverture, on tient. Le pied en direction de la tête en direction du pied, le regard orienté vers le point centre des sourcils, Shambhavi Mudra, sans exagérer la convergence oculaire. Le visage détendu, la respiration par le nez, la bouche agréablement fermée. Ramenons le genou vers le nez vers le genou. Nasika Drishti, le regard vers le bout du nez. Et on pose. Attention, un petit peu de séparation entre les deux genoux. Petit souffle intermédiaire, même grand souffle. L'autre côté pareil. Voilà, tenons notre posture d'ouverture, le regard orienté vers le point centre des sourcils, Shambhavi Mudra. Ramenons le genou vers le nez vers le genou. Nasika Drishti, le regard vers le bout du nez. Posons le genou. Soufflez bien. Bien. On va poser les coudes. Et là, ensuite, les fesses en l'air comme ça, on va poser la tête et avancer les bras. Avançons les coudes, avançons les coudes. Posons le front. Tenons un peu la posture. Ramenons tranquillement les fesses au talon. Gardons les bras tendus devant nous. Lâchons la tête. Bien, alors ce qu'on va faire maintenant, on va plier un peu les coudes. Et venir poser les bouts des doigts à droite et à gauche au niveau de la tête. Et on va décoller, pas besoin de croiser les doigts derrière la tête, juste poser les doigts comme ça. Hein. Et on va décoller les deux coudes et tenir un peu. Bien, on remonte Sophie. Je vais te montrer la suite. De remonter un tout petit peu, jette un coup d'œil. Et là, l'idée, ça va être de tendre le bras à l'inspire, en essayant de ne pas poser la main.
et de ramener le bout des doigts vers la tête à l'expire, sans poser le coude ni le bras. On va faire 5-6 fois à droite et 5-6 fois à gauche. T'as compris le principe? Oui, en alternance ou... Alors, soit on fait tout le bras, 5-6 fois avec le bras droit, soit on fait 5-6 fois avec le bras gauche. Alors, on va choisir l'alternance aujourd'hui. Allez, hop. Donc, on a les deux coudes relevés. Inspire, tend à droite. Expire. Inspire, tend à gauche. Expire. Et puis on va essayer de tenir le bras droit tendu un peu. On fait ce qu'on peut. Puis on plie le coude, 90 degrés d'angle. On reste décollé. On ramène le bout des doigts. Garde le coude décollé. Tend à gauche. Plie le coude, 90 degrés d'angle. Toujours le bras décollé. Et ramène le bout des doigts. Pose. Et là, on va prendre appui. Et on va faire la posture du lièvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va poser le sommet du crâne par terre. On lève les fesses et on laisse s'enrouler, s'étirer la nuque. Puis on pose les mains à hauteur des tibias. Les paumes des mains tournées vers le ciel. On lâche bien les épaules. Puis on va ramener les mains à droite et à gauche sur les épaules pour pousser sur les bras. Positionnons bien les mains au bon endroit et à nouveau un chien tête en bas. Amène tout le poids du corps en avant de telle sorte à ce que les épaules dépassent les mains. Recule éventuellement un peu les pieds. On se retrouve dans la posture de la planche. Pose les genoux. Ramène les fesses au talon. Attrape tes talons et tire dessus. Lâche. Remonte doucement pour revenir dans le chien tête en bas. À nouveau, avance bien les épaules. Avance, avance, avance. Si besoin, replie un petit peu les pieds. On se retrouve à nouveau dans la planche. La tête ni sortie ni tombante. On repose délicatement les genoux. Ramène, fesse talon. Attrape tes talons, tire dessus. On lâche. Troisième et dernière. On revient dans le chien tête en bas.
Avance le poids du corps en avant. À nouveau, si besoin, recule un peu les pieds pour qu'il n'y ait pas de cassure au niveau du pli de laine, les planches bien plates. Le pied de laine. Le pli de laine, c'est ici, là. Ah, oui. Allez, on pose les genoux. Attrape les talons, tire bien dessus. Lâche les mains, les coudes, les épaules. Laissons les omoplates se séparer. Doucement remonte. Passer les jambes devant. Allez, un peu de douine à nouveau. Sur les côtés. À l'intérieur. Derrière. Crase un peu les cuisses. Tu sens la fin de la séance, toi, hein? C'est ça? Enlève mes lunettes. Pas qu'elle marche dessus. Bien. Allez. Alors on va alterner les mudras, des positions des mains, avec un relâchement des paumes des mains. Donc ça, c'est les mains complètement relaxes, détendues, aucune tension dans les tendons à l'intérieur de la face palmaire, là, à l'intérieur, ni à l'extérieur. Donc quand les mains, les doigts sont légèrement, comment on dit, quand c'est détendu, les doigts sont légèrement recroquevillés, un petit peu comme ça, là. Donc le premier mudra que je vous propose, c'est le mudra. On a les poings fermés et les 2 pouces verticaux. Donc on a une tension dans le pouce, les doigts fermés, et là on accueille les sensations dans nos mains, nos doigts, nos poignets, nos avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, le dos, la poitrine. Le fait d'avoir la position des mains dans cette attitude-là, les pouces relevés, il se crée une énergie particulière dans le reste du corps. La seule consigne au niveau du souffle, c'est d'avoir une respiration régulière, par le nez, calme, tranquille. Et on lâche les mains. Accueillons l'énergie intermédiaire.
Allez, deuxième mudra. On va mettre les pouces maintenant à l'intérieur des poings fermés. Accueillons cette énergie particulière qui se développe au niveau des poings, des avant-bras, au niveau des peut-être. Moi je le sens bien dans mes triceps. La respiration toujours aussi fluide et régulière. Lâche. Les mains se détendent, les doigts se déploient. Totalement relax, étendu. Mais évidemment, il y a des traces laissées par le mudra à chaque fois. Les impressions, les sensations dans les mains, les doigts, peut-être que ça picote un peu. Il y a encore une expérience. On va caler l'ongle de l'index dans le premier pli de la phalange du pouce. Les deux côtés, évidemment, pareil. Voilà. Et on a les trois autres doigts tendus. L'effort dans la tension des doigts. Voilà. Verticalité du dos. C'est comme si tu faisais comme ça, tu jetais une poupe, comme ça, un petit truc, poup, comme ça là. Comme ça, l'ongle il est coincé dans le pli du pouce. Le problème, c'est que j'arrivais pas, sans l'aide de la main, à ce que le milieu qui reste tendu. Ah, exercice. C'est pas facile hein, le mudra en fait finalement. Hein. Exercice des doigts. Alors on aura une vidéo spéciale sur le Mrityunjaya mantra et les mudras. Et on relâche. Accueillons à nouveau les traces, les impressions laissées par cette attitude dans nos mains, dans notre corps. Plaçons, si ce n'est pas déjà fait, l'ébauche d'un sourire aux commissions des lèvres. Le sourire dans l'expression du regard au travers des paupières. Le sourire dans l'espace du cœur. Je te propose de laisser se développer en nous l'énergie d'amour et de gratitude. Ces énergies prennent profondément racine, profond de notre être. Très solidement ancrées, de pouvoir rayonner en nous, autour de nous, amour et gratitude.
va terminer avec le mantra Om. Joignons nos mains en namasté devant l'espace du cœur. Rectifie un petit peu la position du dos. Inspire ensemble. J'espère que je ne vais pas avoir la voix qui va trop dérailler. Namasté. Namasté, namasté.